Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on va parler de micro-logements en location courte durée. Donc les micro-logements, c'est quelque chose qui est assez méconnu, que j'ai un petit peu démocratisé sur ma chaîne YouTube. Je t'ai montré mes différents achats et les micro-logements en location courte durée, c'est quelque chose de très rentable et à cette occasion, on est venu dans un de mes micro-logements pour te tourner cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de t'expliquer comment on trouve un micro-logement, comment on arrive à être rentable, quels sont les avantages et les inconvénients d'un micro-logement et de l'exploiter en location courte durée. Je tiens aussi à te rappeler que ma formation est éligible à 100% au CPF. Tu as tous les liens en description. On aborde notamment dans ma formation le module location courte durée, le module micro-logement. Donc vraiment tout ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo, bien sûr en beaucoup plus poussé. L'appartement dans lequel on se trouve, je te l'ai montré sur ma chaîne YouTube, je t'ai montré différentes vidéos, tu les trouveras dans la playlist rénovation. Et cet appartement, c'est vraiment un appartement qui fonctionne très bien en location courte durée. Cet appartement, on l'a complètement refait, on a tout rénové du sol au plafond, l'électricité, l'éclairage, la salle de bain, on l'a agrandi, la cuisine, on l'a toute refaite, on a tout réaménagé, un coin salon sous le lit en hauteur, bref, on a tout revu. L'idée avec ce micro-logement, qu'est-ce que c'est? On a acheté 13 mètres carrés. Donc avec 13 mètres carrés, forcément, c'est beaucoup plus petit que ce que tout le monde cherche, c'est-à-dire un 20 mètres carrés, un 25 mètres carrés, mais du coup, tu achètes moins de mètres carrés. Ici, le prix de vente, c'était 45 000 €. Alors, j'ai emprunté un petit peu plus avec les frais de notaire, les travaux, etc. Mais derrière, ce logement, sa capacité d'accueil, c'est 2 personnes. Et au final, c'est la même capacité d'accueil qu'un logement qui fait 20 ou 25 mètres carrés, alors que ici, tu as acheté 7 mètres carrés de moins, 10 mètres carrés de moins qu'un appartement qui va être plus grand. Qu'est-ce que c'est les avantages de logements comme celui-ci, donc de micro-logement? D'une, la demande locative, elle est toujours en forte augmentation. C'est-à-dire que si tu fais les choses bien entendu, et que tu optimises bien ta surface, tu vas avoir de la demande locative. Ensuite, tu achètes forcément moins de surface, comme on l'a dit, donc moins de surface, ça veut dire moins d'achats au départ, et donc un meilleur rendement, parce que tu vas essayer de louer ton appartement, allez, quelques euros de moins qu'un 20-25 mètres carrés sur le marché, mais tu vas être beaucoup plus rentable parce que tu auras un prix de base qui aura été beaucoup plus faible. Une chose très importante également, c'est que forcément sur un petit logement, le ticket d'entrée est beaucoup plus faible. Si le ticket d'entrée est plus faible, ça veut dire que c'est plus facile d'obtenir un crédit, avec de bonnes caractéristiques, moins d'apports à mettre en général qu'un appartement type colocation ou même un immeuble de rapport où là, en général, il va falloir amener de l'apport qui va être beaucoup plus conséquent. L'intérêt, c'est quoi? C'est de chercher un bien et de se couper un maximum de la concurrence. Les investisseurs classiques qui veulent débuter et qui sont vraiment des investisseurs lambda, ils vont chercher des appartements qui font minimum 20 mètres carrés, qui sont forcément en étage et qui ont un parking, enfin une place de parking ou un garage. Ici, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on est au rez-de-chaussée, j'ai pas de place de parking et on a seulement 13 mètres carrés. Donc je vais vraiment à contre-courant de tous les investisseurs, je me coupe d'une grande partie de la concurrence pour acheter ce type de logement. Sur ce bien, c'était mon deuxième achat locatif, j'avais toujours pas ma résidence principale à l'époque et quand je suis allé voir la banque, je n'ai pas du tout été embêté. La banque m'a dit ok, ça faisait 57 000 € d'emprunt, je n'ai pas mis d'apport et c'était vraiment assez simple d'avoir son crédit immobilier. Donc c'est vraiment un très gros avantage des micro-logements dans ce cas-là. En plus de ça, au niveau plus-value latente, on est vraiment très bien. Pourquoi? Parce que sur ce bien, il vaut plus que tout ce que j'y ai mis en prêt immobilier, en travaux, en meubles, tout confondu, il vaut plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que 1, les prix de l'immobilier ont augmenté et de 2, les petites surfaces sont très recherchées, sont très prisées, surtout des petites surfaces dans cet état-là. Forcément, les petites surfaces où tout est à refaire, encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs qui veulent s'y lancer, alors que des petites surfaces où tout est prêt à fonctionner, je montre la rentabilité et mon taux de remplissage, mon taux d'occupation, mes nuitées, mes loyers à un potentiel acquéreur, il achète de suite. Cet appartement, ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement de le louer en location courte durée pour vraiment exploser ma rentabilité locative. Cet appartement, il serait également autofinancé en location meublée classique et c'est vraiment une règle de base que je t'invite à respecter. Il me coûte environ 400 € en termes de sortie d'argent tous les mois et si je devais le louer en meublé classique, je le louerais à peu près ce prix-là. Donc cet appartement serait autofinancé en meublé classique. Le meublé classique peut être une bonne idée pour commencer avec ce type de logement, ça dépend de la demande locative, ça dépend également des prix de l'immobilier. Si tu peux faire du cash flow avec du meublé classique,
tu peux y aller. Ça va être moins contraignant, moins chronophage, moins de problèmes en général qu'avec de la location courte durée, mais quand même la rentabilité sera moins bonne que par exemple un logement comme moi qui l'utilise ici en location courte durée full time. Et quand je dis toutes mes charges, c'est vraiment toutes les charges qui incombent à mon bien pour qu'il fonctionne normalement, mes mensualités de crédit et la délégation. Tout ce qui est au-dessus de ces 10-12 nuitées, ce n'est que du bonus. Pourquoi j'ai réfléchi comme ça? Parce qu'en fait, quand je suis arrivé dans une nouvelle ville qui était assez chère, je me suis dit, ok, je fais mes calculs, mais avec un studio ou même un T2 en location courte durée, je trouvais que j'étais pas assez rentable, que ça dégageait pas assez de cash. Alors qu'avec cette technique des micro-logements, tu achètes vraiment moins de surface et ici je loue quasiment au même prix que des studios qui sont une rue à côté et qui font mettons 22-24 mètres carrés. Cette technique elle m'est venue à force de recherche, à force de calcul et je t'en ai partagé les coulisses sur cette chaîne YouTube. Je t'ai même partagé à l'intérieur de ma formation IMO Academy tout l'achat, tout le processus de A à Z d'un achat d'un micro-logement que j'exploite aujourd'hui en location courte durée. Donc cette technique, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, que j'ai expérimenté sur le terrain par moi-même avec un processus qui s'est amélioré avec le temps. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris, j'ai compris que ça fonctionnait bien et donc j'ai dupliqué et j'ai enchaîné ce genre d'investissement. J'ai compris que ça marchait, j'ai enchaîné, j'ai dupliqué. Et aujourd'hui, en fait, je cherche vraiment de la rentabilité partout. Et je m'en rends compte parce que c'est l'expérience qui parle maintenant. Au début, si tu veux, quand tu es novice, tu ne sais pas forcément aller chercher de la rentabilité et tu as des croyances limitantes, tu as des barrières qui te disent ok, on va chercher un studio qui est minimum 25 mètres carrés, etc. Et ces personnes-là, elles ne voient pas forcément la rentabilité. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment te former, t'informer, regarder comment ça fonctionne, t'informer avec des investisseurs qui sont plus avancés que toi pour vraiment t'ouvrir l'esprit et voir un petit peu toutes les techniques qui peuvent fonctionner. En conclusion, ce que j'aimerais te dire, c'est qu'il ne faut pas faire comme tout le monde. Il faut aller à contre-courant, ne pas faire comme la masse et essayer de trouver de la rentabilité avec des techniques un petit peu différentes de ce que tout le monde fait. Acheter un 25 mètres carrés en centre-ville avec parking, le louer en nu par exemple, ça ne fonctionne pas. C'est pas du tout avec ça que tu vas pouvoir aller chercher de gros rendements et il faut aller vers d'autres techniques différentes. Ce qu'il faut te dire, c'est qu'en immobilier, tu peux faire des choses un petit peu atypiques qui sortent un petit peu de l'ordinaire et quand tu fais une belle rénovation avec de belles photos, que ça donne envie aux gens, que c'est joli à l'intérieur, ça va se louer et ça pourra se revendre. Il faut bien te mettre ça en tête, quelle que soit la ville, quel que soit l'emplacement. Il faut bien faire les choses, bien analyser le marché, bien entendu, mais ça peut fonctionner. Aujourd'hui, je voulais te partager vraiment ma réflexion autour des micro-logements en location courte durée, quelque chose que je pratique. Bien sûr, ce n'est pas la seule chose que je fais, il faut forcément se diversifier, diluer le risque, tester d'autres méthodes. Dis-moi dans les commentaires de cette vidéo si toi aussi tu as déjà testé les micro-logements, si tu veux en acheter un, si tu projettes d'en acheter un, ou si au contraire c'est pas du tout ton truc, les petites surfaces tu trouves ça nul et tu n'aimes pas du tout, mets-le moi aussi dans les commentaires et puis on pourra en débattre tous ensemble. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, si c'est le cas pense à la liker, pense également à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes mes futures vidéos et si tu veux commencer l'immobilier 100% gratuitement, ce que je t'invite à faire c'est à télécharger 1 heure de formation gratuite. Tu la retrouves sur le petit carré qui s'affiche ici et en lien dans la description. On se voit tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.